commence une 3e semaine ensemble, tout va bien. On aura une semaine à l'image de notre week-end, pluie, orage, repassage et bricolage. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ce matin, j'ai bien travaillé à l'atelier. Je travaille sur des patrons de broderie couture. Donc toute la semaine, tous les matins, ça va être vraiment travail, gros travail à l'atelier. J'ai une semaine vraiment chargée. Mais étant donné que c'est la fête des projets ce mois-ci, je prends mes après-midi. Alors je me fais 1 heure de repassage quand même tous les après-midi cette semaine parce que j'ai vraiment beaucoup de linge à repasser. Pendant une semaine, vu qu'on avait de la visite, j'ai mis de côté tout le linge qu'on avait, je l'ai lavé, j'ai tout le repassage qui est mis de côté et là vraiment je dois tout repasser. Mais c'est le fun parce que je me fais 1 heure de repassage avec une petite vidéo, une petite série et ensuite je me fais plaisir avec un petit projet. J'ai idée aujourd'hui de bobiner cette laine pour me commencer mon châle. C'est le châle avec, vous savez, le motif le relief des abeilles dessus. Je l'avais déjà commencé, la laine ça rendait très bien, j'aime beaucoup. D'ailleurs, il faudra que je fasse quelque chose avec. Mais il y avait quelque chose avec le patron, le compte de maille, je m'y retrouvais plus et j'arrivais pas à voir où je faisais l'erreur vu que la laine était trop foncée. Celle-ci va être juste parfaite, c'est du diquet, il n'y a pas de mohair du tout, donc il n'y a pas de... à défaire. Si je me trompe, ça va aller très bien, il n'y a pas de souci. Et en plus la couleur elle est juste parfaite pour aller avec ce châle. Donc je vais faire mon heure de repassage et ensuite je vais me faire plaisir avec ce petit bobinage de laine et monter au moins la première bordure du châle. Sinon, ce week-end, il a tellement plu, tellement, il faisait frais, humide, ça caillait à la maison. On n'a pas pu faire grand-chose, en fait. On est resté chez nous, on devait aller manger une glace, les filles ne voulaient pas sortir. Il faisait pas chaud en plus, pas beau. On n'a pas pu aller au Belvédère en haut de la montagne parce que c'était trop dans les nuages, on n'aurait rien pu voir. Habituellement, quand on est tout en haut, on voit vraiment très loin là. On voit les montagnes très loin. Les grosses montagnes où vous faites du ski, ben on vous voit skier. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors ce week-end, du coup, on s'est fait des gaufres à la place des glaces. Et j'ai un petit peu pris mes projets. Dimanche matin, la correspondante italienne de ma fille est repartie. C'était tellement émouvant. On a passé une super semaine. Elle était tellement gentille. Elle a même voulu nous faire un plat. C'était génial. Elle nous a fait des spaghettis à la carbonara, les vrais. Les vrais de vrais, sans crème. Bon, c'était super bon. On a passé un bon moment et on garde le contact. Alors, j'ai un petit peu tricoté, j'ai un petit peu cousu à la main. Je vais vous montrer ça. Je vous mets juste après des images de mon plaid en English Paper Piecing que je fais tout à la main. Et alors là, j'ai cousu 2 bandes et je suis en train de faire la dernière bande de couleur verte. Je suis en train de les préparer pour pouvoir les mettre aussi, les coudre aussi. Et alors c'est marrant parce que d'avoir rajouté la couleur verte cousue sur le tissu qui est déjà fait, ça change la dynamique, c'est tellement beau. Ensuite on passe au bleu. Et là j'ai hâte parce que le bleu est très beau. Ce sont les mêmes motifs mais des couleurs différentes à chaque fois. Et je suis vraiment fan de ces tissus. J'ai tricoté un petit peu. Donc là je fais ça le soir parce que je veux pas que Victor y voit. Étant donné que c'est un cadeau pour lui, je veux le mettre de côté. Donc je fais ça juste avant de dormir. Alors je peux vous dire que je suis bien fatiguée en plus. J'avais juste fait la pointe la semaine dernière. Et là j'ai fait tout ça ce week-end en 2 soirées. J'ai fait tout ça. Alors, à chaque fois je me dis, oh allez, une petite rayure de plus, une petite rayure de plus, une petite rayure de plus. Puis après je suis trop fatiguée donc j'arrête. Mais c'est plaisant, c'est pas fatigant cette laine. Parce qu'elle est autorayante et ça monte vite justement. Parce qu'on se dit, oh c'est que des petites rayures. Donc on en fait une de plus et puis finalement ça va bien. Donc j'ai fait ça. On m'a demandé des tutos chaussettes. Il existe plein de tutos chaussettes, même en français, sur YouTube, sur des sites où vous les avez même écrits ou en photo. Mais je me suis dit aussi que si ça peut vous faire plaisir, je vous ferai un tuto chaussettes. Mais alors à ce compte-là, je vous ferai mon tuto de ma chaussette la plus simple, celle que je fais quand c'est une autorayante. Mais je vous montrerai donc la pointe, tricoter la chaussette, le talon et la bordure dans des méthodes super faciles, enfin
que je trouve facile, parce qu'après il y a d'autres talons, il y a les talons renforcés, le gousset, etc. Bon, voilà, moi j'aime bien commencer par la pointe et puis finir par la bordure de cheville. Je vous ferai un tuto complet de la pointe jusqu'en haut, avec un petit point même texturé, comme ça peut être sympa, tout facile, un jeu de maille endroit en vert. Et puis, mais par contre il faut me laisser le temps. Il faut me laisser le temps de le faire parce que ça se fait pas comme ça. Et que il faut que je puisse filmer, faire la chaussette au complet. Et puis bien monter la vidéo, vous mettre ça comme il faut, etc. Le truc quand on fait des tutos, c'est d'avoir le bon angle, c'est ça, et la bonne lumière. Parce que ça compte vraiment. Donc oui, je vous le mets sur ma liste. J'aimerais bien, oui, effectivement, vous faire un petit tuto, ça me fera plaisir. Un petit tuto chaussettes, même s'il en existe plusieurs, bah écoutez, on essaiera de faire un petit truc sympa. Mais laissez-moi le temps de le faire. Voilà, tout est dit. Donc j'ai tricoté un petit peu la chaussette de Victor, et ça c'est un petit peu tous les soirs. Et regardez-moi un petit peu la beauté qui va sortir cette semaine. Le gilet granny qui est sur le bord d'être terminé. J'ai cousu déjà une manche, j'ai rentré des fils. Il me reste encore à rentrer des fils au niveau de la manche ici et de rentrer tous ces fils ici et de faire ma bordure. C'est un gilet quand même que je vais apprécier, je le trouve tellement beau. Par contre, je ne peux pas mettre de biais pour cacher les fils. On m'avait dit de cacher les fils avec le biais. Je peux pas le faire parce que c'est ajouré et ça se verrait trop. On verrait trop la couture du biais derrière. Donc ça peut pas le faire, ça se verrait. Je rentre les fils à l'aiguille. Bon, j'ai essayé de faire des tresses. J'ai essayé tout ce que je pouvais imaginer pour ne pas avoir à rentrer les fils. Mais non, c'est un passage obligé, c'est initiatique du crochet, on n'a pas le choix de faire le rentré de fil. Et pourquoi je les rentre pas en même temps que je les crochette, c'est parce que quand vous crochetez des couleurs différentes comme ça, moi à chaque fois il y a 2 couleurs de fil ensemble. Du coup on peut pas les crocheter ensemble parce que ça fait déjà trop gros, ça se voit dans le crochet et on voit les couleurs, on voit les fils de couleurs. Et c'est ajouré. Si c'était d'un bloc, je dis pas, c'était que des brides, ça va, mais vu que c'est ajouré, ça va pas. Donc c'est pas grave, c'est comme je dis, un passage obligé de faire ça. Voilà. Lundi coloré aujourd'hui, je sais pas si je vous ai montré mon rouge à lèvres du jour. C'est un Urban Decay que j'avais eu dans une box, la Glossy Box, quand j'étais encore au Canada. Et je vous montre, c'est un petit rouge qui tire un peu sur le fuchsia aussi, mais c'est un beau rouge. Vraiment, qui sent bon et qui est très agréable. Et voilà pour la couleur du jour. Donc là, je m'en vais faire un petit peu de repassage. Et ensuite, bobinage.
aujourd'hui c'est une journée vraiment venteuse. On a eu du vent toute la nuit. La grosse pluie, ça nous a empêché un petit peu de dormir. En tous les cas, vous savez quoi? J'ai un coquelicot qui a fleuri. On va aller voir tout de suite parce que j'ai peur qu'après, avec le vent, il soit tout, tout défait. Alors on y va, on se risque. Pardon pour le brushing. Voilà, alors c'est tellement beau les coquelicots, ça fait vraiment partie de mes fleurs préférées. En plus les pétales, on dirait du papier de soie, tout froissé, c'est délicat, j'espère juste qu'il va tenir le coup parce qu'il y a tellement de vent aujourd'hui. C'est vraiment impressionnant, d'ailleurs on ne quitte pas nos pulls, hein. C'est pas tellement le fond de l'air qui est frais, mais c'est vraiment l'humidité et le vent qui sont vraiment prenants. Alors au programme, aujourd'hui, là je m'en vais emmener Victor bientôt au collège. Viens mon grand. Il est toujours de la partie, Victor. Bonjour. Hello. Vous avez vu comme je suis petite? J'ai encore grandi. T'as encore grandi, ouais. Tous les jours il me dit oh j'ai encore grandi, mais j'ai l'impression que c'est vrai en plus. Voilà, donc on se prépare pour aller au collège, prendre notre petite marche avec ce grand vent. Et puis ensuite je vais sélectionner des tissus parce que je vais préparer un tuto pour Patreon. Ensuite, j'aimerais bien préparer un autre patron pour le travail à sortir assez rapidement parce que ça fait quelques temps que j'ai préparé le matériel, mais il faut vraiment que je me pose. La lumière peut-être va me le permettre aujourd'hui. Prendre les photos, tout ça c'est pas toujours évident. Et cet après-midi, petite pause projet. Donc là j'ai sorti ma petite poule, donc j'en fais un petit peu tous les jours. On va dire en faisant une partie chaque jour, d'ici la fin de la semaine ça devrait être ok. J'ai fait une patte, je dois faire l'autre, donc là je les ai pas encore cousus. J'ai fait le petit châle qui est tout mignon. C'est bien pensé avec la petite corde devant. Et puis, quoi vous dire, c'est pas si évident à suivre, hein. Sur le livre, j'ai trouvé qu'il y avait des abréviations qui ne sont pas répertoriées dans le livre. Et ça, j'ai vraiment mis le temps avant de trouver ce que ça voulait dire. Pour faire le châle, c'était plus facile de suivre le schéma que de suivre les explications écrites. J'étais complètement embrouillée. Je le trouve moins facile, celui-ci. C'est le Picapo 3. Mais je le trouve plus difficile, surtout la petite poule. Après, je sais pas, j'ai pris la poule, mais ça se trouve, les autres, c'est plus facile que le numéro 1 ou le numéro 2. Ça dit, je suis vraiment fan de ces petits doudous là qu'elle fait. C'est vraiment beau. C'est une bonne dimension. Franchement, on ne s'attend pas à avoir des trucs aussi énormes. Mais ma petite poulette, elle est trop belle. Donc, il manque sa petite crête, ses petites ailes et tout le reste. Elle est là, ma petite poulette. Vous voyez ici. Voilà, donc j'en fais un petit peu tous les jours et ça avance. J'ai aussi terminé un point de croix. En fait, je l'ai terminé dimanche soir. Poire et romarin est terminé. Donc maintenant, je vais pouvoir m'en occuper, le monter. J'ai déjà mon idée, mais ça va prendre un petit peu de temps parce que faut que je fasse des petits montages, etc. Donc là, je vais essayer de faire ça ce week-end si c'est possible. Sinon, de toute façon, je vous le montrerai dans la petite vidéo podcast de début juin. Comme ça, je ferai une vidéo juste point de croix et broderie. Et j'ai sorti 2 autres broderies pour les avancées. Donc une broderie traditionnelle et une broderie point de croix qui est sur le bord d'être terminée, mais que j'aimerais bien enfin la terminer pour pouvoir la mettre aussi en place. Que ça aussi, j'ai mon idée. Et j'ai magasiné des petites choses en bois pour faire des montages, donc ça c'est le fun. Et puis on verra après, la journée ça passe tellement vite. À chaque fois je me fais une liste mais j'arrive pas à tout faire. C'est pas grave, on me fait du fun pareil. Donc j'ai sorti la couverture au crochet parce que j'essaye de faire une rangée par jour. Et quoi d'autre? Mes petites chaussettes toujours le soir avant d'aller dormir. Et puis voilà. J'ai aussi un pull que j'ai... En fait, je vais vous dire, c'est toute une aventure. Je l'avais fini au niveau du bas, au niveau des côtes, et je trouvais qu'il n'était pas assez long, donc j'ai repris des mailles, j'ai enlevé le bas et j'ai refait. Donc je suis en train de refaire des côtes. Je l'ai refait un petit peu plus long.
Il est un peu froissé, mais c'est normal, c'est la laine. Hein. Une fois que ça va être mis dans son petit bain et bien bloqué, ça va être beau. Donc là, j'ai repris les côtes pour qu'ils soient un petit peu plus longs. C'est le Félix Sweater, je crois. Oui, c'est ça, ce pullover. Et il est juste, il serait parfait pour aujourd'hui. Il fait tellement frais. Donc là, il est chiffonné, ça rend pas bien. Mais une fois qu'il va être mis en place, il va être super beau. Donc là, voilà, si je peux finir les côtes, ça serait formidable. Bon matin, on est jeudi, il est tout juste 8 h. Je m'installe à la couture, je me suis levée tôt ce matin. C'est un long week-end de 4 jours qui va nous faire du bien pour pouvoir faire plein de choses. Mon mari est déjà parti pour faire les travaux dans le couloir d'entrée. Donc ça va être chouette de finir le couloir. Il reste les murs, la peinture, tout ça à faire. Je me suis installée ici, j'ai prédécoupé mes tissus hier soir. Je me suis dit que tant qu'à faire mes projets comme ça irait beaucoup plus vite pour les coudre ce matin. Et je suis vraiment fan de ce tissu là, c'est très clair aujourd'hui. C'est un tissu de chez Rosaline et Suzanne, un Liberty, je crois que c'est le Seaside Blossom, quelque chose comme ça. Il est trop beau en pêche et il existe en rouge aussi. J'ai des finitions à faire à la main. Pour les finitions, je prends toujours le fil Gutterman. Maintenant, je trouve qu'il est tellement bien pour le English Paper Piecing aussi. Les couleurs sont chouettes, la qualité est juste bien, il glisse bien, il est trop bien. Et parlons de couleurs, couleur du jour aujourd'hui. Le petit bijou que voici, c'est un guerlin. Quand ils en ont parlé la première fois à la télé, j'étais allée voir par curiosité. Alors il est vraiment chouette parce que en fait vous prenez le rouge à lèvres. Alors j'ai choisi cette teinte qui est vraiment claire, mais c'est juste lumineux. C'est un fuchsia avec des teintes de bleu dedans. Quand vous le mettez, ça fait des petits brillants bleus. On le voit peut-être pas à l'écran, mais il fait des petits brillants bleus. Et c'est ça qui fait que c'est lumineux. Et le capuchon, en réalité, vous le choisissez, vous le personnalisez. Donc j'ai choisi celui-ci qui fait comme de la dentelle. Vous voyez? Et hop, c'est un petit miroir. Et il se coince dans le rouge à lèvres en fait quand il est fermé. Il se coince dans le rouge à lèvres. Voilà. C'était une belle pièce que je me suis offerte la première fois quand je suis revenue en France il y a 5 ans. Ouais, déjà 5 ans, ça passe vite. Bon allez, je m'installe parce que j'ai pas mal de choses à faire en couture et je vous fais un petit coucou tout à l'heure. Misty mountains, dusty roads ahead, crossing rivers, dreaming of a bed, from a window in the mighty clouds up high. I can touch a stream of gold above, breaking through with hope of life. Let
the summer come again. Let the heat find all the frozen. Let the force in, 'cause I am a, let the force in, 'cause I am a, let the force in. I am above, above, I feel above, above, I feel above, above, I feel above, oh, I feel above. C'est déjà la fin de l'après-midi de ce beau vendredi. Je crois que ça aurait été la plus belle journée de la semaine. Vraiment, avec un superbe soleil. Donc ce matin, j'en ai profité pour tondre ma pelouse qui, soit dit en passant, pousse très vite cette année. J'en dirais pas autant du potager, vraiment. Par contre, les fleurs, c'est merveilleux. Qu'est-ce qu'on a des fleurs, c'est super bon. Surtout des roses. Je trouve qu'on a manqué de roses l'année dernière et alors cette année, ça se rattrape bien. En tous les cas, ça aurait été une semaine assez chargée. J'ai pas pu filmer tout le temps non plus. J'ai beaucoup travaillé et j'ai touché à beaucoup de choses, beaucoup de projets. J'ai réussi enfin, puisque c'est en mai, on s'y met, ben, je me suis mise à faire ma couture que j'avais délaissée. Donc je vous avais dit que je reviendrais avec ça. J'ai fait mes bas de pantalon. Ça faisait 1 an que j'avais ces pantalons. Et comme je suis un peu petite des jambes, bah, à chaque fois il faut que je refasse les bas de pantalon et c'est vraiment pénible. Alors bon, j'ai des pantalons d'hiver, mon petit corps du roi que j'adore, mon velours, un petit pantalon un petit peu anglais, et puis bah, mes jeans. Et ça va être drôlement bien parce que c'est cette saison, ça va être la danse du pantalon. Oui. J'ai fait mes bas de pantalon. Donc là il me reste encore du reprisage à faire. J'ai un fameux maillot que j'ai acheté et quand je suis rentrée, bon, je l'ai acheté dans le commerce, hein, dans une grande épicerie, il y avait quelques soldes, mais j'aime bien, vous savez, ces petits maillots en coton qu'on peut mettre sous des pulls, enfin je trouve que notre peau elle respire bien, on est bien là-dessus. Et en fait quand je suis rentrée, je me suis rendu compte qu'il y avait un tout petit accroc sur le devant, donc je vais essayer de faire quelque chose avec ça. J'ai des chaussettes à repriser que j'ai dit que je ferais et que mon mari me dit: mais alors, tu dis que tu les fais puis tu les fais pas. Donc, la semaine prochaine, ça va être mon défi pour lui montrer que j'ai fait ces chaussettes. Bon, et je ferai ce petit maillot qui est troué. Alors, par contre, je pensais faire peut-être un appliqué dessus, peut-être couper du tissu, faire une fleur ou je ne sais quoi, et trouver une chose pour appliquer, peut-être un oiseau. Ça peut être sympa aussi. De toute façon, c'est un petit maillot qui va être pour rester à la maison. Mais la couleur est un peu lavande du maillot, donc je pense que je dois pouvoir assortir quelques petits tissus Liberty avec et faire quelque chose de bien. Qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? J'ai été quand même 2 jours dans la couture, vraiment dans la couture, plus le matin dans la broderie pour l'atelier, pour la boutique, et ça va plutôt bien aussi. Mais j'ai passé, en fait je devais prendre juste le mercredi dans la couture et puis finalement je me suis dit bah, tant qu'à y être, tant qu'à sortir tout, tant qu'à avoir des fils partout, autant que je continue dans la couture. Donc j'ai fait pas mal de choses. Mercredi matin, j'ai préparé le tuto. Vous savez, je vous avais montré les petits cozy needle. Quand je mets mes petites aiguilles dedans, surtout quand je fais mon petit tricot pour les chaussettes de bébé, bah, figurez-vous que j'en ai refait un. Mais je l'ai adapté, il est plus petit. Vous voyez que ça c'est le grand. Et là je l'ai fait plus petit. Voilà. Avec des petits restes de tissu Tilda. Et j'ai mis des petites étoiles en bouton pression. Donc j'ai fait le tuto en vidéo, pas de PDF, mais en vidéo sur Patreon. Donc si vous me suivez sur Patreon, si vous êtes abonné sur Patreon, vous avez déjà eu le tuto. Si ça vous intéresse d'aller voir le tuto, allez vous abonner à Patreon si ça vous chante. Et vous aurez toutes les vidéos, tous les PDF qui sont déjà mis à disposition. Et les patrons qui sont déjà là, et vous aurez le tuto qui était sorti cette semaine. Donc tout est parti de là. J'avais sorti ma machine pour faire ce tuto. J'ai fait donc les cozy needle comme ça, les petites pochettes pour mettre les petites aiguilles double pointe.
J'ai utilisé là encore une fois des tissus Tilda. Et je me suis amusée à les assortir en fait. Voilà. Donc j'en ai fait 2, 3 avec le petit. J'en ai déjà quand même une belle collection. Il y en a 2 que j'aimerais me faire par rapport à des tissus Liberty. Parce que j'aimerais peut-être éventuellement me faire quelque chose avec. Mais finalement je les ai pas fait. Vu que j'en ai déjà pas mal. Bon, je tricote pas autant de chaussettes que ça quand même. Hein. Alors donc tout est parti de là. Et comme je me suis dit bah, tant qu'à avoir toutes sorties, autant que je continue. Et mon idée c'était quand même de faire des sacs à projet pour le point de croix au départ. Parce que j'ai fini, vous savez je vous ai montré en début de semaine, j'ai fini ce point de croix de poire et romarin qui est ici. Voilà, il est juste là. Et il attend d'être mis en projet. J'ai collé ma plaque en bois. J'attends qu'elle prenne bien et après je vais tout monter, donc je vous montrerai ça prochainement. J'ai fait ce modèle que j'ai adoré faire. Autant que cette partie était vraiment un peu pénible à faire parce que c'est juste des petites croix blanc, vert, donc du coup c'est un peu pénible, mais tout le reste c'était hyper agréable et très rapide à faire, vraiment rapide à faire. J'ai vraiment aimé le faire. Donc là j'avais mis ça dans mon petit sac, puis j'étais partie pour sortir un autre projet et je me suis dit mais c'est vrai, ça fait un bout de temps que je dis que je vais sortir le patron des pochettes transparentes parce que vous étiez plusieurs à me les demander. Il existe aussi des tutos sur YouTube, mais c'est vrai que c'est tout en anglais pratiquement, donc je vous ai préparé. Je vous ai préparé ça. Donc le patron va sortir dans la semaine. Il n'est pas encore tout à fait prêt, il me reste à vraiment éditer le PDF. Mais sinon, j'ai fait mes mesures. Alors en fait, ça c'est des sacs que moi j'avais fait. Bon, j'y allais comme ça un peu à mes dimensions à moi, par rapport à mes zips aussi, par rapport à la dimension de mes zips. Ce que j'avais, hein, mes petites fermetures éclairs. Donc vous voyez, c'est pas tout à fait la même taille en fait. C'est pas tout à fait la même taille. Lui, il est un petit peu plus haut, il est un petit peu plus étroit. Donc j'ai réfléchi à mon truc. J'ai fait mes mesures, j'ai calculé aussi par rapport au tambour et tout ça. Et je me suis dit quand même, l'idéal, c'est d'avoir une pochette dans laquelle on peut glisser un tambour d'environ 25 cm de diamètre. C'est pas mal la moyenne. On peut avoir des grands sacs. J'en ai des plus grands pour des grands projets, mais de toute façon, soit on les met sur des grands portants, et là on les met pas dans le sac, soit on les met dans des tambours, et souvent on tourne autour de 24-25 cm de diamètre de tambour à broder. Donc j'ai pensé à ça, et j'ai préparé donc des pochettes, des prototypes, et je suis en train d'écrire le patron, le PDF, pour vous le mettre disponible bientôt sur la boutique et sur Patreon. Alors je vous montre ce que j'ai fait parce que finalement je suis partie dans mon trip de sac et j'ai fait 4 pochettes à point de croix parce que j'ai fait la première par rapport aux dimensions que je voulais et ensuite j'ai fait le patron. Et puis tant que j'étais sur ma lancée, ben, j'en ai fait d'autres vu que j'ai quand même aussi des patrons de point de croix à lancer. Ensuite de quoi, ben, je me suis dit eh ben allons-y, j'ai de la corde. J'ai du tissu que j'ai emmagasiné depuis très longtemps, du tissu que je viens d'acheter et que je ne veux pas laisser traîner. J'ai dit allons-y, vidons le stock. Et je peux vous dire que je suis arrivée au bout de mon plastique. Le plastique transparent, j'en ai plus du tout. Il est fini. Ou alors j'en ai mais des petits bouts pour faire des trousses toutes petites. J'ai aussi utilisé tout mon cordon pour faire les pochons. Vraiment je suis contente parce que j'ai vidé des choses de mon stage de tissu et c'est mon objectif pour le futur. Alors là j'ai fait des sacs, encore des sacs, mais je suis une amoureuse des sacs. Mais j'ai aussi l'idée de faire des coussins, des patchwork, des choses comme ça qui vont me permettre d'utiliser mes tissus et qui vont être pratiques. J'aimerais beaucoup me faire une nappe en patchwork aussi, vraiment chouette. Bon, donc dans l'idée, j'étais partie pour faire la pochette de point de croix et j'ai vidé pas mal de choses en tissu. J'ai utilisé des tissus que j'avais eu coup de cœur, qui m'ont suivi du Canada jusqu'ici et que j'avais jamais mis dans un projet parce que je le trouvais très beau, je voulais pas le découper. Finalement là je l'ai coupé et je le trouve superbe, encore plus superbe. Donc je vais tout vous expliquer ça. Alors on commence par les pochettes de point de croix. J'ai donc regardé ce qu'étaient les dimensions plutôt idéales pour moi.
Donc sur le patron, vous verrez, il y a les mesures des coupons qu'il faut utiliser. C'est vraiment une taille idéale, hein, environ une trentaine de centimètres. J'ai tout matelassé, c'est-à-dire que toutes mes pochettes sont matelassées, vous pouvez le voir. Je sais pas si vous... Oui, voilà, vous le voyez bien, c'est matelassé. Hop, j'ai tout matelassé. J'ai utilisé des Tilda et des beaux tissus que j'ai eu dernièrement, notamment chez ma petite mercerie. Elle avait une petite solde de chez Dashwood. J'ai pris ça et c'était les derniers tissus que j'ai acheté, ça et les Liberty. C'est tout. Bon, Liberty, ça compte pas dans les achats. Ça compte pas le Liberty quand on aime. On ne compte pas. Sinon tout le reste c'était déjà dans mon stock, comme le Tilda, etc. Donc je vais vous montrer ça. J'ai cousu tout d'abord celle-ci avec le tissu Dashwood. Voilà, ça brille avec la pochette, donc c'est une pochette transparente. C'est un vinyle que j'ai acheté il y a très longtemps, il y a au moins 4 ans, et je n'arrive pas à en retrouver. J'ai fait le magasin, j'ai fait un détour pour y aller exprès, j'en ai pas retrouvé. C'est l'espèce de vinyle cristal qu'on met sur des nappes. C'est tout léger. Il doit bien y en avoir quelque part, hein, mais là où je l'avais eu, ils en ont plus. Et lui, il était à pois, je le trouvais super beau. C'était vraiment l'occasion. J'en avais peut-être pris 1 mètre, 1,50 m, quelque chose comme ça. Je regrette de ne pas en avoir pris plus parce que pour le coup, faut retrouver. C'est bien pratique d'avoir la transparence. Mais bon, je ne retrouve plus de vinyle comme ça. J'ai pratiquement tout utilisé, hein, j'ai plus que des petits bouts. Donc là, le tissu Dashwood, je vous montre, c'est les petites poulettes avec la petite serre de jardin, la petite table de pique-nique. Est-ce qu'on la voit, la petite table de pique-nique? Ici, la petite table de pique-nique. Ah, attendez, là, la petite table de pique-nique. Voilà. Et derrière, j'ai mis un autre tissu Dashwood. Il me semble que c'est du Dashwood, hein. Oui, je pense que oui, c'était les sols Dashwood. Bon, je ne vais pas vous dire de bêtises non plus, mais c'est possible que des fois, je mélange les tissus. Et les petites poulettes, évidemment, alors on retrouve les couleurs, on retrouve le style de poule, ici. Et puis, pour la fermeture, j'ai mis le tissu arrière et le tissu semblable, ce qui fait que ça fait un petit rappel. Et pour l'arrière, ça fait un petit peu fancy. J'ai mis un biais que j'avais acheté aussi chez ma petite mercerie, mais il était un peu trop juste, hein. J'ai eu du mal à le coudre. Alors je le couds à la main à l'arrière, mais c'est vrai qu'il était un petit peu juste. Donc du coup ça c'était mon premier essai. J'aime beaucoup quand même parce que les couleurs sont super jolies. Ça fait vraiment printemps-été et c'est une bonne dimension. Et j'ai donc les fois d'après, j'ai carrément fait des bandes de biais moi-même avec un peu plus large, ce qui fait que ça prend vraiment plus large. Encore une fois, un tissu assez coloré, donc vous voyez, avec les petites théières, les petits oiseaux. Je vais essayer de vous montrer. Les petites tasses, c'est tout beau. Et vous voyez que j'ai fait encore un rappel parce que derrière j'ai mis aussi le tissu Dashwood comme ça. Là on voit bien que c'est matelassé. On voit bien, c'est tout léger. Ça protège un petit peu, ça lui donne de la enfin pas la constance, qu'est-ce que je raconte, de la consistance. C'est ça qu'on dit, hein. Ça lui permet d'avoir vraiment un beau port, c'est pas tout mou. Cela dit, je pense qu'on doit pouvoir, au lieu de matelasser, si on veut faire quelque chose de tout simple, mettre un thermocollant assez rigide pour faire la pochette. On n'a pas besoin de retourner sur l'endroit à l'envers, ce qui fait que ça ne va pas froisser le thermocollant rigide. Et ça peut être sympa aussi d'avoir quelque chose de plus rigide. Bon là c'est avec de la ouate à patchwork et j'ai tout matelassé comme ça. Voilà. Donc il y a celui-ci. Et là, vous voyez que le biais, il est un peu plus large. Ça, c'est chouette. C'est le défilé des sacs. Après tout, c'est la fête des projets. Et chaque projet mérite son petit sac.
Donc c'est le défilé des sacs aujourd'hui. Vous avez l'habitude avec moi. J'ai fait celui-ci. Alors là c'est un autre vinyle que j'ai utilisé, que j'avais eu en Angleterre. C'est un vinyle rose. Il est rose. J'aurais bien aimé l'avoir en bleu parce qu'en fait le fond est bleu. Mais je n'avais plus de bleu, j'avais plus que le rose et j'avais pas le tissu en fond rose. Bon, j'ai fait un mix, c'est pas grave. Il y a un rappel du rose, du bleu. Quand je l'ouvre, comme ça c'est super joli. Derrière, c'est un autre Tilda bleu et rose, la même collection. C'est la même série de Tilda. Ceux-ci sont tous de la même série. Voilà, et donc, elle est super jolie. Ça va être plus pour l'automne, je pense. Fin de l'été, début de l'automne, il est plutôt bien. Ça, c'est du plastique qui est beaucoup plus rigide, que j'ai eu dans une boutique de tissus en Angleterre, et qui est beaucoup plus rigide. Hein. C'est beaucoup plus solide aussi que les nappes. Mais vous pouvez aussi prendre du vinyle pour les nappes, qui est un peu plus épais. Hein. Mais par contre, pour le coudre, il faut y aller vraiment avec une bonne aiguille. Et enfin, le dernier sac avec aussi des tissus Tilda d'une même série, donc celle-ci qui était les arbres, et vous avez les ours. Alors je vous montre un petit peu, c'était les ours, le renard, le petit écureuil et le petit lapin. Voilà, donc là j'ai fait mes 4 sacs. J'avais pile les fermetures éclairs qu'il fallait pour la bonne dimension. J'ai fait ma bande de biais encore une fois. C'est moi qui l'ai créé. En fait, tout simplement, j'ai pris des bandes de tissu des dimensions que je voulais. Je les ai cousues l'une après l'autre. Et puis ça m'a fait comme une grande bande de biais. Super facile à poser. Je vous mets le pas à pas hein, pour savoir comment poser le biais ici dans le patron. Voilà, donc ça c'est mes petites pochettes à point de croix, et comme je viens de finir un point de croix et que je suis sur le point d'en finir un autre, et ben c'est plutôt bien parce que du coup je vais pouvoir renouveler un petit peu tout ça, ça va faire du bien. Bon, j'étais sur ma lancée et je me suis dit que là j'allais continuer avec les mêmes tissus. Alors je vais y aller du plus grand au plus petit parce que vous voyez j'ai fait plusieurs sacs pochons. Habituellement j'ai des sacs avec des zips pour les chaussettes, un peu comme ceci. Vous voyez. Pour les châles ou quoi, je mets des zips. C'est bien, j'aime beaucoup ces sacs là, je les utilise beaucoup, et quand je les utilise plus, quand je trouve qu'ils ont fait un petit peu leur vie, je les utilise comme trousse de toilette ou comme trousse pour ranger des choses. Vous savez, des fois dans la salle de bain on a des savons, des pains de savon, des choses comme ça. Au lieu de mettre tout comme ça empilé en vrac, je les mets dans les sacs comme ça à projet. Et puis ça me permet de bien les ranger, et dans mon étagère ça fait plutôt bien, plutôt propre. C'est bien rangé, c'est beau tous ces tissus fleuris. Voilà, donc je les utilise pour ça essentiellement, ou pour ranger des rubans, des choses comme ça, quand je les utilise plus pour mes chaussettes. Ou pour mes tricots, pulls, enfin n'importe quel tricot dans le fond. Donc là je me suis dit que pour changer un peu, je ferais bien des pochons. J'ai vraiment aimé faire le sac pour le couronnement, mon petit pochon, et j'ai trouvé que c'était drôlement pratique de l'utiliser avec les petites cordes. Je trouvais ça mignon. Du coup je me suis dit que j'allais en faire. Alors j'ai utilisé les mêmes tissus presque. Je vais vous montrer, j'ai utilisé les mêmes tissus que j'ai utilisés dans les sacs à point de croix. Comme ça je me dis, oh, un projet tricot, un projet point de croix, ils seront assortis pour la saison. Donc j'ai fait un grand sac pour mettre un projet pull ou un projet châle. Voilà, il est quand même assez grand. J'ai utilisé ce beau tissu. Oh, je suis vraiment fan de ce tissu. Il est tellement beau. Les couleurs sont belles. Le vert, j'aime tellement le vert. En fait, je me rends compte que ma couleur préférée, c'est pas mal le vert et le fuchsia. Enfin, mes 2 couleurs préférées. Et là, vraiment, on a toutes les couleurs. C'est tellement beau. Donc là, j'ai utilisé ce tissu-là pour la devanture. J'ai utilisé les petites théières pour faire mes passants de cordon. Et j'ai mis du semi-panama. C'est du semi-panama. Alors, je ne sais pas si vous allez voir le grain. Oh, vous ne le verrez pas, ça sature pas mal. Vous voyez le grain
C'est assez épais, ça fait comme un lin assez épais, assez tissé. Mais j'aime beaucoup. Alors là, cette fois-ci, j'en ai pris du rouge, du bleu et du vert. J'avais du rose pâle et du beige. Et j'ai renouvelé un petit peu mon stock. Ça peut être pas mal pour les fonds de coussins aussi. Donc je l'utilise comme fond de sac. Et à l'intérieur, j'ai mis un petit tissu que j'avais acheté au tout début du printemps. Chez ma petite mercerie. Regardez. Il est vraiment beau ce tissu. Tout fleuri. On dirait presque un Liberty. Tellement il est beau. Il est fleuri. Donc voilà. Ça, c'est vraiment le sac projet bonne humeur. sac bonne mine. Donc j'ai fait lui. Et j'en ai fait un plus petit avec des tissus qui sont de la même collection pratiquement. J'ai fait celui-ci qui est un peu plus petit. Vous voyez, un peu plus petit. Il est la moitié, disons. Voilà. Comme ça, vous voyez un petit peu ce que ça donne. Ça va être plus pour un projet petit châle ou chaussettes. Voilà. Et là, j'ai mis un semi-panama vert. Un petit fil qui ressort. Avec les petites théières et puis les petites poulettes en haut. Et à l'intérieur, j'ai mis un tissu que j'avais eu aussi chez ma petite mercerie. Mais je l'utilise comme intérieur de sac, comme doublure, parce que il est super joli, hein, mais il n'est pas la même qualité que les autres. Et je trouve que il va vite s'abîmer si je le mets sur l'extérieur. Donc je vous montre un petit peu le tissu. Un petit tissu de jardin, de fleurs, des petites théières aussi, je crois. Oui, c'est ça. Non, c'est des arrosoirs. Voilà. Donc mon petit intérieur, et ça me fait un autre petit sac pochon bien pratique. Le cordon, c'est du cordon que j'ai eu chez Rascol, que j'avais acheté chez Rascol il y a un bon bout de temps d'ailleurs, et qu'il était temps d'utiliser. Donc j'ai continué un petit peu sur ma lancée, et là j'ai fait 2-3 autres petites choses que j'ai depuis longtemps. Alors j'ai fait un sac avec ce tissu que j'ai ressorti il n'y a pas très longtemps, mais j'avais vraiment l'hésitation de le sortir parce que je le trouve tellement beau, et je me dis que je ne retrouverai jamais de ce tissu là. C'est un tissu que j'avais eu à Toronto, et regardez, il me fait penser à Alice au pays des merveilles. Je trouve que c'est tellement l'ambiance dans ce sac. Et j'hésitais vraiment à le couper parce que j'en avais pas beaucoup. Et je trouvais que il était tellement beau, je voulais... Bon. Et puis je me suis dit, mais il faut le mettre en valeur en fait. Parce que le laisser dans le placard, ça donne rien. Du coup, j'ai décidé de le mettre en valeur. Alors j'ai eu ce tissu rayé l'hiver dernier chez la mercerie de mère en fille. C'est un coupon que j'avais eu, je crois, quand elle a fait des soldes. Et je me suis dit, bah, ça peut toujours servir. Bah, finalement, je l'ai mis avec le petit rayé et je trouve que ça va très bien. À l'intérieur, j'ai mis aussi un tissu que j'ai eu chez de mère en fille. Et ça sort pas trop mal non plus. Donc voilà, alors ça c'est pareil. C'est plus pour un petit projet chaussette ou un petit châle. Et je trouve que ça lui donne vraiment plus de valeur de le mettre en sac. J'en avais pas assez pour faire un coussin. Et je trouvais que bah, c'était dommage de le laisser là, dans le placard. C'est vraiment chouette. J'aime bien le petit sachet de thé. Voilà, donc ça c'est un autre sac super joli. Et en parlant de tissu qu'on laisse de côté, et ben, il y a celui-ci que j'ai sorti, qui était un tissu que j'avais eu chez Rosaline et Suzanne. Et je trouvais aussi dommage de le laisser de côté, parce que j'ai déjà un sac. Oui, je l'ai ici, je peux peut-être même vous le montrer. J'ai déjà un tissu de Bell & Boo. C'est celui-ci. Celui avec la couture. J'aime énormément ce tissu enfantin. Parce qu'il est à la fois enfantin, mais il est à la fois tellement bien défini, tellement...
je veux dire, la couture, ça me parle, la pâtisserie, ça me parle. Donc j'avais déjà ce tissu-là. Et je l'ai eu chez Rosaline et Suzanne avec la pâtisserie. Et je le trouve vraiment parfait pour l'été. Vous imaginez en train de prendre le goûter dans votre salon de jardin, votre chaise longue, que sais-je, au bord de la piscine ou au bord du potager avec ce petit sac à projet et les petites filles en train de faire le goûter. J'ai mis un tissu que j'ai eu chez ma petite mercerie aussi. J'avais tout un tas de tissus en solde, petits tissus fleuris. En fait, j'aime bien les prendre pour faire des thés d'oreiller aussi. Ces tissus-là, je trouve qu'ils se tiennent vraiment bien. Et du coup, je les ai assortis avec parce qu'on retrouve le jaune, le orange, un petit peu de bleu. Vous voyez, un petit peu de bleu dans la tasse. Donc, je trouvais que ça se mettait bien ensemble. Et puis, oh, c'est beau aussi d'avoir un petit intérieur tout joli. Voilà. Un autre petit pochon, lui c'est plus pour un châle, hein. Vraiment il est plus grand. Donc hop, toujours un petit sac pochon. Et en parlant de Rosaline et Suzanne, vous avez vu, elle a fait une jolie vidéo avec ses Liberty. Ah, j'aime beaucoup l'histoire, elle a le don de raconter l'histoire des Liberty, c'est vraiment passionnant. J'aurais pu l'écouter encore 1 heure. C'était vraiment chouette, les images sont belles. Et les tissus, alors quand elle a montré ces nouveautés qu'elle a sorties, oh, je me suis dépêchée parce que je me suis dit, oh, je vais en manquer, ça c'est sûr. Et ça fait partie des derniers achats que j'ai fait de tissus. Je vais un petit peu lever le pied sur les achats. Et je vais utiliser ce que j'ai de côté pour faire plein de trucs. Donc les tissus Liberty qu'on peut retrouver chez Rosaline et Suzanne, c'était ces trois-là. Celui-ci, celui-ci et celui-ci. J'ai ajouté aussi d'autres Liberty qu'on a eu chez Rosaline et Suzanne, qui sont des Lazenby, qui sont unis, avec les fleurs, mais unis. Il y a le rouille et le couleur menthe, je pense. En tous les cas, j'ai pris ceux-là parce que ça restait des Liberty, donc je pense que ça sort bien ensemble. Et que même si c'est pas les mêmes motifs de fleurs, c'est pas grave, et que ça donne quand même la petite touche, il y a la même qualité et il y a la petite touche qui va avec. Bon, premier sac, celui-ci, je trouvais que ça faisait vraiment petite fleur des champs d'été, et du coup, hop, je l'ai monté pareil, en petit sac, je pense pour les chaussettes. Voilà, et à l'intérieur, j'ai mis un autre tissu de chez ma petite mercerie. C'est essentiellement les boutiques où j'achète mes tissus, de mère en fille, Rosaline et Suzanne, parfois Rascol et ma petite mercerie. Baticou Shop aussi, j'aime beaucoup. Et Tissu Emers. Chez Tissu Emers, c'est là où j'achète mon semi-Panama. C'est de la très bonne qualité, j'ai jamais été déçue par Tissu Emers. Et je trouve qu'ils ont des... ça va assez vite, ça vient d'Allemagne, ça va assez vite et c'est quand même des beaux tissus. Voilà, c'est essentiellement les tissus, les boutiques où j'achète mes tissus. Et là, ce beau petit fleuri qu'on pourrait aussi dire qui ressemble à un Liberty et que j'aime beaucoup. Alors, premier sac avec le Liberty qui vient de sortir chez Rosaline et Suzanne. Deuxième sac, je pense que je les ai fait à peu près dans les mêmes dimensions. Hein. Vous voyez ? À peu près. Ils sont pas mal. Ouais, entre projet chaussettes et projet châle, je dirais. C'est pas mal, c'est quand même pas mal. Quand même. Vous pouvez mettre pas mal de choses. Donc lui. Ensuite, il y a lui. En fait, c'est les deux mêmes. Si je me trompe pas, oui, c'est ça. C'est les deux mêmes. Mais qui sont dans des teintes différentes. Il y a le rouge et il y a le couleur pêche. Moi, sincèrement, j'ai un coup de cœur pour le pêche. Je le trouve tellement doux. Ça me fait penser à des nurseries de bébés. Je trouve que c'est très doux. Voilà, donc là, j'ai mis un semi-Panama bleu. Quand je l'ai commandé, je pensais qu'il était un peu plus bleu ciel. Et en fait, il arrivait un peu plus foncé. Ça, par contre, c'est un truc sur Internet. C'est toujours difficile de choisir ses tissus. Mais de toute façon, je regrette pas parce que c'est toujours de la qualité. Mais... en tous les cas, vous voyez, le bleu, il est un peu... le vert, ça va, il est pas mal pâle, mais le bleu était un peu plus foncé que ce que je pensais.
Normalement j'avais pris un bleu un peu plus pâle. C'est pas grave, ça fait très bien l'affaire. J'ai mis aussi le même tissu à l'intérieur. Je crois d'ailleurs que j'ai mis... Ah non, à lui j'ai pas mis le même, j'ai mis celui-ci. Et là j'ai utilisé le Lazuli couleur citrouille pour aller avec, puisque ça se marie bien quand même avec le rouge, le orange. Voilà. Et voilà pour les sacs. On a presque fait le tour. Il n'y en reste plus qu'un. Non mais pour vrai, je me suis vraiment amusée. En fait j'avais tout prédécoupé. Je vous l'ai dit, j'ai tout prédécoupé la veille. Je me suis coupé des carrés, des rectangles. Je me suis dit j'aurais plus qu'à thermocoller, couper mes parties pour le fond. Et puis ensuite de quoi, j'aurais plus qu'à coudre presque à la chaîne. Et ça a bien été, j'ai passé par contre une journée complète à faire tous les sacs. Peut-être même bien une journée et demie, sans mentir. Ça a pris du temps. Et enfin en dernier, j'avais tellement envie depuis très longtemps de sacs en Liberty. Je pense que d'ailleurs, j'ai pas fini avec les sacs. Mon aventure de sacs n'est pas terminée. J'aime trop ça. J'aime trop les sacs. C'est trop beau. J'ai des fils partout par contre. Du coup je me suis dit, oh, j'ai les Liberty qui sont pas loin. Je vais m'essayer quelque chose. Je vais couper des petits carrés comme ça. Et puis je verrai ce que je peux faire avec. Je verrai. J'ai envie d'un sac juste avec un dégradé de Liberty. Et du coup, j'ai tout coupé, plein de petits bouts. Et je me suis essayée. Alors le plus dur, c'est de réussir à mettre les Liberty pour avoir un espèce d'arc-en-ciel, de, vous savez, une suite, un peu de couleurs, pas que ce soit tout mis n'importe comment, mais voilà. J'ai essayé, mais je peux vous dire que c'est pas facile. C'est une petite trousse. J'ai utilisé le tissu rayé aussi. Et pour l'intérieur, j'ai utilisé ce petit tissu fleuri qui rappelle un peu toutes les couleurs qu'on retrouve ici. C'est une petite trousse en Liberty avec des petits carrés. Alors je peux pas vous dire la dimension, je me suis basée sur ma plaque de découpe. J'ai pris 3 petits carrés, 3 petits carrés par 3 petits carrés, ça me fait un beau carré. Et du coup, vous voyez, ça me fait des petites dimensions comme ça. Et j'ai réussi donc à trouver un ordre. Donc là les roses, là les bleus, et puis là vous voyez on passe le jaune, le rose, le vert. Voilà. Bon, il y a encore quelque chose à travailler pour avoir vraiment le dégradé des Liberty. Mais j'aime tellement. Alors ce que j'ai fait, c'est que tout d'abord j'ai cousu mes petits carrés ensemble. Je les ai tous cousus ensemble. Je les ai thermocollés et après j'ai surpiqué par-dessus. Vous voyez que vous voyez la surpiqûre ici. J'ai surpiqué. Hop, tous les carrés en fait. Et ce qui fait que c'est bien tenu et c'est exactement ce que je voulais. Alors le Liberty, vraiment fan avec la petite trousse parfaite pour le point de croix. Et du coup, je suis contente. J'ai pas dit mon dernier mot parce que j'aimerais essayer, donc là j'ai mis que 4 carrés, j'aimerais essayer d'en faire des plus grands, peut-être en pochon aussi, ça peut être intéressant, mais aussi de les faire comme matelassés, ça pourrait être vraiment beau. Donc là j'ai coupé plusieurs carrés d'avance et je me dis que bah, ce serait pas mal de jouer avec ça. C'est jamais perdu parce que si je peux pas les utiliser en couture comme ça, je peux toujours les utiliser en English Paper Piecing. Et un sac en English Paper Piecing, j'aime mieux pas y penser. J'aime mieux pas y penser, j'aime mieux le faire. Voilà, donc c'est décidé, je ferai un sac, un de ces 4. J'ai quand même coupé mes Liberty, je me dis de les préparer d'avance, ça peut être pas mal. Un peu comme j'ai fait pour ma couverture plaid en justement English Paper Piecing, celle que je suis en train de faire. Là je suis en train de coudre les bandes bleues maintenant. Et j'ai 3 séries de bleu. Donc là, il va falloir que je fasse ces bandes là et ensuite de quoi je me replonge
dans les autres, donc qui sont... En fait, j'hésite parce que je me suis rendu compte qu'en fait, il y a 2 beiges. Non, il y a 2 rouges, 2 jaunes, 2 oranges, 3 verts, 3 bleus, 3 gris. Donc le dégradé de couleurs, il ne se suit pas forcément. Du coup, il faut que je réfléchisse à comment je gère tout ça. Parce que je pensais mettre que 2 bandes de vert et garder l'autre pour la mettre à la fin. Mais je pense que ça va faire bizarre. Ça sera pas... Donc là, je suis en train de réfléchir. Mais vous voyez, il me reste tout ça à préparer. À les mettre sur les papiers. Donc j'ai réimprimé des petits papiers pour pouvoir les préparer comme ceci. Comme ça, comme ceux qui sont déjà faits. Et puis je pourrais continuer à faire mes petites bandes. Ça va tout seul en faisant bande par bande. Je gagne vraiment du temps. Donc voilà. Ça c'est les choses que je suis en train de préparer. Je suis d'ailleurs en train de préparer les pois et les fleurs. Vous voyez, ça c'est ma 3e bande de verre. J'hésitais à la mettre, mais je pense que je vais la rentrer tout de suite avec les verts. Parce que si j'attends que je fais du rouge, orange, jaune, vert, bleu, beige, et je repasse au vert, ça va pas marcher. Hein. Donc il y a un truc qui est pas logique dans la suite du tissu. J'ai pris les tissus dans l'ordre dans lequel ils étaient mis dans le paquet. Vous savez, c'est un paquet qui était tout prédécoupé de tissus de 45 par 45. Et puis ils étaient tout pliés et mis en lot. Je les ai pris dans l'ordre. Mais c'est pas forcément le meilleur. Donc voilà, alors là je suis en train de faire ça. Et puis bah toutes mes petites trousses et tout ça, bah, ça m'a quand même pris pas mal de temps dans la semaine. Ce qui fait que j'ai légèrement touché les choses. Point de croix, je vais vous montrer tout de suite. Oh, j'ai reçu, écoutez, je suis abonnée. J'ai arrêté tous les abonnements qui étaient box, beauté, magazine. Et les magazines, je trouve que c'est moins bien, je trouve, en ce moment. Je trouve que c'est trop des choses qu'on voit partout. Du coup, je me dis, oh, c'est pas vraiment inspirant. Bah, en tous les cas, je préfère les magazines de jardinage que les magazines bricolage en ce moment. Et donc là, du coup, j'ai pris l'abonnement. Parce que ça m'a vraiment trop tenté. Et en plus, elle en parlait tellement bien. J'ai pris l'abonnement de Tom et Lily. Et là, j'ai reçu le club de mai. Et c'est tellement chouette parce que vous recevez donc plein de fils. Je vais vous montrer. Hein. Et en fait, pour le pack de fils de mai, elle vous dit à chaque fois, pour chaque mois, ce qui l'a inspiré, les couleurs. Et ce mois-ci, c'est fleurs de cerisier avec des pastels pour avoir un printemps en style. Donc, je vais vous montrer. Je les ai bien placés sur la plaque. Voilà. J'ai reçu. C'est ça qu'on a par mois dans le pack de fils. Ah, je le trouve tellement beau. J'ai déjà eu les pastels. Franchement, il n'y a pas une couleur qui se ressemble. Là, il y a vraiment, on retrouve des roses, mais dans l'autre paquet, il n'y a pas le même rose. Je trouve ça juste super parce que il y a vraiment un vrai dégradé de couleurs. D'ailleurs, c'est les couleurs de chez Tom et Lily que j'utilise pour faire ce projet-là. Alors là, je vais hop, enlever les petits fils. Celui-ci qui est sur le bord d'être terminé. Donc c'est lui que je vais sortir ce week-end. Parce qu'il me reste en réalité, il me reste juste à faire un mouton ici. La petite tête de ce petit mouton-là, elle est ici. Et il me reste la tête du petit mouton ici à faire. Voilà, il ne me reste pas grand-chose. Et lui, il est fait uniquement avec les fils de chez Tom et Lily. Vous remarquerez ici que la jupe, je l'ai faite avec un seul fil, qui est tout dégradé. Et je l'ai faite en comme ça. Et pour le pantalon, c'était le même fil, mixé avec un autre. Et je l'ai utilisé dans ce sens-là, pour avoir les belles rayures. Bah, ça fait vraiment son effet. Je suis vraiment contente. Je crois que j'ai utilisé le même fil pour le gilet, ou pas tout à fait, non, c'est pas le même fil. En tous les cas, c'est le même fil que la jupe, pour le gris, mais utilisé dans l'autre sens, dans le sens vertical. Et j'ai utilisé un fil un peu plus pâle pour les rayures un peu plus pâles. Voilà. Et ça rend
ça rend vraiment bien. Donc lui il est sur le bord d'être bientôt terminé, ce qui fait que je vais pouvoir remplir mes nouveaux sacs pour le mettre. Je remplis toujours mon carnet pour dire ce que j'ai fait, ce que j'ai terminé. Donc la petite toile ici, poire et romarin, elle est déjà inscrite là-dedans. Bientôt je vais marquer celle qui va être terminée et je vais pouvoir en commencer. J'ai sorti, pour tout vous dire, un projet que je n'ai pas fini et qui mériterait d'être fini. Et c'est celui d'automne. Et pourtant il ne me reste pas grand chose, mais ce qui m'a freiné c'était toute cette vague, cette mer de gris en fait. C'est que du gris. Et ça m'a un petit peu tanné. Et puis il faut que j'écrive automne dessus. Voilà, donc là je vais le sortir pour le terminer. Bon, sinon je vous donne des nouvelles de ma poulette. La pauvre, il lui manque toujours ses ailes, sa crête, sa queue et une patte. J'ai pas eu le temps d'y toucher. C'était pas prévu que je fasse de la couture autant de jours, mais je suis contente quand même parce que j'ai fait mes pantalons. Et du coup j'ai laissé un petit peu la poule de côté, donc je vais essayer de la finir assez vite pour la fin du mois parce que je voudrais vraiment passer à autre chose. Elle va tellement être belle. Je couds sa petite patte. Mais bon, voilà quoi. Donc du coup il lui manque encore pas mal de trucs. Donc je voulais vous en donner des nouvelles. Je ne l'abandonne pas, je vais la terminer. C'est juste que je l'ai laissée de côté pour pouvoir faire ma couture. Et enfin, je vais vous montrer. J'ai quand même le soir tricoté. Juste avant le dodo. Et là j'ai vraiment bien avancé parce que j'ai regardé un film qui m'a vraiment tenu en haleine et du coup j'ai pas dormi et j'ai bien avancé la chaussette. Pour vous dire, je suis arrivée au talon et je suis en train de monter la cheville. Donc j'ai commencé déjà à faire les côtes. Voilà. Et ça a quand même été super. Parce que je crois que la dernière fois que j'en ai parlé, je me suis arrêtée à la bande grise ici. J'ai quand même fait tout ça, le talon et tout. Donc là, il me reste, allez, si je les superpose, il me reste ça à faire en côte. Bon, ça s'en vient plutôt bien, moi je dis. Ça a été vraiment vite. Motivée de la finir, vraiment. Il me reste ça, j'ai une deuxième pelote. Je pense qu'avec l'autre pelote, je pourrais faire une autre paire de chaussettes facilement. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai fait et qui reste pas très loin puisque lui est sur le bord d'être terminé aussi. Et finalement j'ai un petit peu travaillé sur la chaussette avec la laine de Homespun House. C'est, je peux me tromper parce que je fais deux modèles de cette créatrice et celui-ci c'est le Jane Austen Collection et il me semble que c'est les Edward. Je ne vais pas vous dire de bêtises. Il me semble que c'est les Edward Socks. Oui, c'est ça. Celle-ci. Et ben, j'ai quand même un petit peu avancé. Ça demande de la concentration parce que le jeu de mailles endroit-envers, il va en biais. Du coup, faut se concentrer. Alors, je vais pas vous montrer les petits fils. C'est pas Jojo quand même. Hop. Ça va être un beau petit point texturé. Ben, j'aime bien. Moins belle ces petites chaussettes, elles me font penser au pain d'épices, tiens. Toujours à penser à manger. Mais bon, voilà. Donc j'ai quand même tricoté pas mal, je trouve. Parce que j'ai aussi commencé le châle. Oh, pour tout vous dire. J'étais vraiment fatiguée cette semaine et j'ai une petite migraine qui monte. Du coup je me dis, ça va finir la semaine en beauté. Je veux vous dire, quand je dis monter, c'est vraiment monter. Parce que je m'étais prise un soir et je devais vraiment être fatiguée. Je m'étais prise un soir pour monter le châle. Et en réalité, toute contente de moi, je monte les presque 400 mailles pour me rendre compte qu'en fait j'ai oublié de monter les petits picots qui vont avec. Parce que il y a, en fait, c'est un montage avec des petits picots. Je vous montre ça sur le patron. Vous voyez sur la bordure, ici vous avez des tout petits picots. C'est des tout petits picots. Et là j'étais fière, j'avais monté mes presque 400 mailles et j'ai oublié les picots. Oh, je m'en suis voulu, j'ai dit bon, je remballe et je ferai ça demain. Donc j'ai tout redéfait et j'ai recommencé et j'ai réussi à faire les petits picots. Donc là j'ai fait la bordure et vous voyez qu'il y a les petits picots ici, petits picots là, voilà. Donc là c'est vraiment la bande de montage.
Mais je m'y suis tenue. J'ai dit que je montais le châle, j'ai monté le châle. Maintenant, il faut le tricoter, ça c'est autre chose. Mais voilà, ça c'est quand même un beau projet que... Ça fait 3 fois que je me lance pour le faire quand même. Et je vais en venir à bout à un moment donné. Oh là là, voilà pour tous les projets. En tous les cas, ça a fait quand même pas mal de choses dans la semaine, même si j'ai moins filmé. Ça a été plus dur cette semaine. Hein. Avec le temps qu'il a fait, on a eu tellement de vent. Et puis c'était gris. C'était pas très encourageant. Puis comme j'ai fait de la couture pendant 2 jours, j'étais vraiment plongée dedans. Là, je vais m'installer avec une petite boisson fraîche et je vais me prendre mon petit gilet parce que la semaine n'est pas complètement terminée. Alors du coup, je vais me plonger là-dessus. Je vais essayer de le finir et puis je vous en donne des nouvelles la semaine prochaine. Allez, je vous dis bonne soirée, bon dodo, bonjour si vous vous levez et je vous dis à bientôt. J'ai filmé le petit oiseau qui vient. Tous les matins, quand je me lève, je donne toujours un petit truc à grignoter à mon chien. Petite récompense du matin. Et là, j'ai un petit oiseau qui vient. Tiens, mon petit loulou. Oui, viens. En fait, j'ai un petit oiseau qui vient tous les matins. En fait, il a l'habitude maintenant. Il sait que je donne quelque chose au chien, alors je lui donne quelque chose à lui. Et ben, il vient me mander maintenant à la porte. Et il n'a pas peur du tout. Il est trop mignon. Alors je lui jette des petits bouts de pain, des petites miettes comme ça. Il est content comme tout. Il ramène ça dans son lit. Puis parfois je lui donne des bouts de gâteau. les bouts de gâteau sont plus gros que sa tête. Il les ramène avec lui. C'est tellement mignon. Franchement, on dirait qu'il s'habitue. C'est vraiment drôle. Bon, le chien il est un petit peu jaloux, hein, mais il a sa part aussi. Il faut pas exagérer. Hein. Il est pas malheureux. Tu fais l'aspirateur? Hein? Tu cherches les miettes que je donne aux oiseaux? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu cherches les miettes? Les oiseaux les ont pris. Ils ont tout pris. T'as déjà eu ta part. Mais ça c'est pour les oiseaux. Toi t'as déjà eu ton gâteau. Là, monsieur qui jase, qui est pas content que je donne des miettes aux oiseaux. Il les guette, il est terrible. Bon allez, je vous souhaite une belle semaine.